Vendredi 17h21, heure de New York. Anthropic reçoit une lettre du gouvernement américain et ils doivent fermer leur modèle d'intelligence artificielle plus puissant pour tout le monde, dans le monde entier. Bienvenue dans Decrypt AI. Moi, c'est Sakayoto Adamsari, chercheur en intelligence artificielle. Ici, on ne fait pas que suivre l'actualité de l'intelligence artificielle, on la comprend ensemble. Cette semaine, il s'est passé quelque chose de vraiment historique. Pour la première fois dans l'histoire, un gouvernement vient de faire forcer la fermeture d'un modèle d'intelligence artificielle frontière déployé publiquement. Un modèle frontière ou frontière model en anglais, c'est simplement une intelligence artificielle parmi les plus avancées au monde. Celle qui repousse les limites de ce qui est possible aujourd'hui. On a Claude, GPT, Gemini, et sont tous des modèles frontières. Et voici les faits. Mardi 9 juin, Anthropic, l'entreprise qui crée Claude, lance deux nouveaux modèles, Claude Fable 5 et Claude Mytho 5. Deux intelligences artificielles super puissantes conçues au départ pour la recherche en cybersécurité. La cybersécurité ici, c'est quoi? C'est le domaine qui protège les systèmes informatiques contre les attaques. Et un modèle d'intelligence artificielle spécialisé là-dedans peut par exemple détecter les failles de sécurité, mais aussi, entre de mauvaises mains, aider à en exploiter. C'est précisément ce double usage qui pose problème ici. 3 jours plus tard, vendredi 12 juin à 17h21, Anthropic reçoit une lettre du secrétaire du commerce américain, Lutnick. Le contenu de la lettre: interdire l'accès à Fable 5 et Mytho 5 à tous non-citoyens américains, partout dans le monde, y compris aux propres employés étrangers d'Anthropic. Le résultat, Anthropic étant incapable de vérifier en temps réel la nationalité de chaque utilisateur, ils ont dû fermer Fable et Mytho pour absolument tout le monde. Quelques heures après avoir reçu bien évidemment la lettre. Il y a 3 choses à comprendre dans ce problème. La première des choses, c'est un précédent historique. Pour la première fois, un gouvernement force la fermeture d'un modèle d'intelligence artificielle déjà déployé publiquement. Ça signifie que tous les modèles futurs peuvent subir le même sort. La deuxième des raisons, c'est la raison officielle qui est le jailbreak. Et c'est quoi le jailbreak pour ceux qui découvrent le mot? C'est une technique pour contourner les protections d'une intelligence artificielle, la pousser à faire ce qu'elle est normalement programmée pour refuser. Imagine une serrure de sécurité que quelqu'un arrive à crocheter. Ici, un hacker connu sous le nom de Deliberator a publié sur X une méthode pour contourner les protections de Fable 5. Anthropic conteste en effet. Selon eux, ce jailbreak est très limité et les capacités qu'il expose sont déjà disponibles dans d'autres modèles comme GPT 5.5. Et la troisième des choses, pour nous les étudiants africains qui utilisons Claude au quotidien, ça pose une vraie question. Notre accès à l'intelligence artificielle peut être coupé du jour au lendemain à cause d'une décision politique américaine. En tout cas, il y a quand même une bonne nouvelle, on a encore Claude Opus 4.8 et les autres modèles classiques qui restent toujours disponibles. Seuls Fable et Mytho sont concernés par le précédent qui est créé. Ce qui se joue vraiment, Anthropic n'est pas d'accord avec la décision. Dans son communiqué officiel, l'entreprise décrit que si cette règle doit être appliquée à toute l'industrie, elle mettrait à l'arrêt le déploiement de tous les modèles d'intelligence artificielle. Le timing est bien évidemment délicat parce que Anthropic vient de déposer son dossier pour entrer en bourse avec un chiffre d'affaires annualisé à 47 milliards de dollars. Ici, un chiffre d'affaires annualisé, ça veut simplement dire qu'on prend les revenus du dernier mois et on les multiplie pour estimer l'année entière. C'est une photo de la vitesse à laquelle l'entreprise gagne de l'argent en ce moment. Donc 47 milliards, c'est colossal pour une entreprise qui n'existe que depuis 2021. La leçon ici, c'est que l'intelligence artificielle n'est plus seulement de la technologie. C'est devenu une gestion, c'est devenu une question géopolitique. Et nous, les utilisateurs,
Nous sommes au milieu. Lundi 8 juin, Apple a tenu sa conférence, le WWDC 2026. Tim Cook a annoncé Siri AI, sa nouvelle assistante d'intelligence artificielle propulsée par une version sur mesure de Google Gemini. Le détail incroyable, c'est que Apple, l'entreprise la plus riche du monde, a renoncé à faire sa propre intelligence artificielle et préfère louer celle de Google. C'est un aveu. Faire une intelligence artificielle de pointe, c'est tellement difficile que même Apple abandonne et paye un concurrent pour le faire. Et iOS 27 va ouvrir le système à plusieurs intelligences artificielles tierces. Pour la première fois, tu pourras choisir entre ChatGPT, Claude, Gemini sur ton iPhone. OpenAI perd en quelque sorte son exclusivité. Toujours pour Anthropic, comme je l'expliquais tantôt, l'entreprise a déposé son dossier confidentiel, le S1, près de la SEC. Un S1, c'est juste le document officiel qu'une entreprise remplit pour entrer en bourse, autrement dit, pour vendre des parts d'elle-même au grand public. On appelle ça une IPO, une introduction en bourse. La SEC, c'est le gendarme de la bourse américaine qui vérifie que tout est en règle pour pouvoir permettre à une entreprise d'entrer en bourse. Les chiffres relevés sont donc vertigineux, une valorisation visée à 965 milliards de dollars, presque 1000 milliards, et ce malgré la fermeture forcée de Fable et Mytho. On a aussi du côté de OpenAI, ils ont annoncé Codex pour tous les rôles, outils et workflows. Codex ici, c'est quoi? Codex, au départ, c'est l'outil d'OpenAI pour écrire du code informatique avec l'intelligence artificielle et réservé uniquement aux développeurs. Donc là, OpenAI l'ouvre à tous les métiers, les juristes, les analystes, les chefs de projet. L'idée, c'est que tu n'as plus besoin de savoir programmer, faire des choses complexes avec une intelligence artificielle. C'est exactement mon message. Tout le monde ne peut pas coder, mais tout le monde peut apprendre à utiliser efficacement les outils d'intelligence artificielle. Et c'est en train de devenir une réalité. Voilà votre semaine en intelligence artificielle. Un modèle anthropique fermé sur ordre du gouvernement, Apple qui ouvre l'iPhone aux intelligences artificielles tierces, Anthropic qui vise la bourse et OpenAI qui veut amener l'intelligence artificielle à tous les métiers. Mon objectif sur Decrypt AI, ce n'est pas juste de vous donner l'information, c'est de vous aider à comprendre sur l'évolution de l'intelligence artificielle tout en apprenant. Si ça vous parle, abonnez-vous à Sakayo Tech et dites-moi en commentaire quel est le terme technique de l'intelligence artificielle que vous aimeriez que j'explique dans un prochain épisode, à samedi prochain sur Decrypt AI.